Descends. Tout. Le goudron. Et Le goudron. salut à vous là-bas. Voilà. Bonsoir. Merci, merci. Le goudron, est-ce que tu me donnes juste 2 minutes parce que je vais partir après? Non, toi, c'est tout 2 minutes. Après, tu vas prendre. J'ai d'abord laissé l'autre qui vient de parler. Il est venu après moi. Donc, partout où toi, tu passes, c'est tout 2 minutes. Après, que de chuter des 2 minutes là, ça prend même 30 minutes. Bon, je te laisse alors. Ok. Stéphane, je suis monté pour te dire que je suis de tout cœur avec toi et aussi je suis d'accord avec ce que Abdelkarim a dit, Moula Sawa et les autres qui sont passés avant moi. Je dis aujourd'hui, j'ai vu dans les commentaires les gens dire on bavarde tous les jours, on bavarde, rien n'est fait. Mais le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation, d'éveil de conscience. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, nos frères sont endormis. C'est comme si on a lobotomisé nos frères, au fait. Donc, ils sont endormis. Et l'éveil de conscience commence d'abord par la sensibilisation. Décrire les faits, raconter ce qui se passe sur le terrain, raconter, parler des faits sociaux, parler de l'histoire. C'est ça qui permet aux gens de prendre conscience que ce qui se passe, c'est vraiment urgent, au fait. Donc, on ne peut pas commencer à aller sur le terrain, aller revendiquer sans éveil de conscience. Ça veut dire que l'éveil de conscience, c'est comme si quelqu'un voyage. L'éveil de conscience, c'est comme le bagage. C'est le bagage qui te permet de mettre les évidences, dont les preuves que voici ce que je revendique. Voici pourquoi est-ce que je me bats. Donc, il est primordial, je tenais à le rappeler de prime abord que il est important que les gens comprennent, les gens soient éveillés parce que la première personne qui nous met les cailloux au pied, c'est au sein de nos familles. C'est au sein de nos familles. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que dans notre génération, si tu as ta mère, tu as ton père, posons les vraies questions à nos parents. Parce que c'est aussi de leur responsabilité. Posons les problèmes. Et ça fait en sorte que, parce que parmi nous, beaucoup ici, ont des parents qui travaillent qui sont à la chefferie, qui connaissent même le roi, qui connaissent même l'entourage du roi. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça, en fait? Parce qu'on vient parler sur TikTok. Il faut aussi parler à vos parents de cette réalité-là. Une fois que vous avez puisé de la matière maintenant dans des panels TikTok parce que il faut le dire, le panel a une visée pédagogique, enseigner et éveiller les consciences. Pourquoi? Il faut éveiller aussi vos parents. Il faut dire à nos parents que ce qui se passe là, c'est comment? Qu'est-ce que toi tu as prévu pour nous? Qu'est-ce que tu as pensé pour notre avenir? Je suis souvent insurgé que quand j'arrive dans une ville comme Douala, on me présente des mecs qui n'ont rien à voir avec Douala. On te présente, tu te dis, mais où sont même les vrais Douala, en fait? Il y a un problème sérieux, en fait. Parce que le génocide n'est pas que physique. Il est culturel. Il est culturel. Il est culturel. C'est le fait aussi que le génocide, c'est le fait aussi qu'on s'approprie des terres, on exproprie les terres aux gens. C'est une forme de génocide. On le vit déjà avec les produits empoisonnés, parce que ça, c'est le génocide, au fait, aussi. Et au fait, le fait que on se retrouve avec des foyers à Douala, c'est inadmissible, au fait. C'est une forme de génocide culturel. Et pour tuer un peuple, il faut tuer sa culture. Il faut tuer son identité culturelle. J'ai eu à entendre pendant le Ngondo que certains disaient que non, certaines personnes de région s'approprient les activités, la vente du tissu, la vente du pain Ngondo. Comment se fait-il que les gens qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui viennent nous vendre le pain du Ngondo, le sanda? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire que pendant le Ngondo, pendant les activités, on nous prépare le héros, on nous prépare la sauce jaune. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire que vous acceptez comme ça là en fait? Et on est nombreux là ici, dans nos maisons. On a nos sœurs, on a nos enfants là. Ah, mon enfant aime seulement manger la sauce jaune ou bien le héros. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire que vous apprenez à vos enfants? Beaucoup sont là, ils ne savent même pas parler. Minute là, ça a débordé. Hein. Ok, je veux juste faire un parallèle. Comme par exemple, j'ai dit, en volier. Je veux juste 1 minute encore. Comme par exemple, en volier. Je prends un parallèle, par exemple.
En Volier, les Invins n'ont plus le droit d'enterrer, et autant parce qu'en Volier, c'est le village des Invins. Des Atemengue et des Invins. Ils n'ont plus le droit d'enterrer leurs morts là-bas. Pour enterrer leur famille là-bas, il faut négocier. Il faut négocier. Il faut aller payer dans ton propre village. Donc, on est obligé de superposer les tombeaux sur les morts sur les morts. Parce que l'église catholique est arrivée, ils ont tout pris. Ils n'ont jamais payé ces terrains-là en Volier. Et de jour au lendemain, les hommes d'affaires frauduleux sont au couvert avec les titres fonciers. C'est les mêmes problèmes. J'ai une tante qu'on va enterrer là, le 28 à Étoudi. Chez les Étoudi, chez les ministres, et ça, c'est une lingua. Mais, pour enterrer la tante là, on est obligé encore d'aller négocier. Négocier alors que c'est le village des Étoudis. Donc, ce sont des choses comme ça. Je n'ai même pas la force de parler. Des choses comme ça qui révoltent au fait. Et quand on parle de l'état profond, il faut mettre en nu l'état profond. L'état profond, c'est l'ensemble des familles, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, avec les hommes d'affaires véreux. Il faut les mettre en nu. C'est eux qui contrôlent le Cameroun. Quand les gens parlent du changement, on peut pas parler du changement sans démanteler l'état profond. Parce que c'est l'état profond qui détient tout. C'est eux qui détiennent les corporations, les syndicats. C'est eux qui décident du prix du manioc sur le marché. C'est eux qui décident du prix du pain sur le marché. Ils ont tous les syndicats. Quand on dit que on va augmenter le prix de la moto, ou bien le prix du taxi, ce sont les syndicats. C'est les mêmes syndicats, les mêmes gens, cette famille véreux, ces familles véreuses-là qui existent depuis les indépendances, qui tiennent le Cameroun avec les couilles au fait. Ils ont encerclé le Cameroun. Je suis choqué quand je vois le fils de Mouna se présenter à l'élection présidentielle. J'ai dit, mais il fait partie du système. Comment Mouna est candidat à l'élection présidentielle? Ça, c'est pour aller manger de l'argent. C'est pour aller manger de l'argent. La famille Mouna est depuis. Il fait partie de l'état profond. Mouna fait partie de l'état profond. Mais les gens sont là, en train de dire, oui, alors, si ça dépendait de moi, on n'organisait même pas les élections au Cameroun. L'argent qu'on allait donner aux gens là, on cherchait à résoudre les problèmes des Camerounais. Ça, c'est mon avis, il peut me tromper, mais moi, c'est mon avis. Je m'arrête là, je vais attendre ma prise de parole. Merci beaucoup, Goudron, et merci. Oui, Ta prise de parole que bon, tu as je sais parlé pas quelle là. est là-bas. Ici, là, nous sommes à 4h17 du matin, quoi. Permettez-moi de dire quelque chose. Moi, je me suis Mais réveillé seulement comme ça, hein. Et je suis allé aux toilettes de revenir, j'ai un peu ouvert. Je me rends compte que il y a j'ai beaucoup déjà tellement laissé que Attends, le goudron parle, vas-y, le goudron. Il est présentement 4h17. Si je Attends, peux Peña, dire parle, parole le avant de goudron. continuer. Le goudron, vas-y. ok. Ah, justement, une parenthèse de Goudron. Une parenthèse. Laisse la Une parenthèse. parenthèse rapidement, vite Tu as fait, j'allais dit ça oublier un vrai après. problème. J'ai dit à mes frères, Sang, Sud, Est et Littoral, pendant que les autres sont en train de négocier actuellement, les Nordistes ont négocié dernièrement, on a vu avec Ngongo, ils ont négocié les entreprises, les écoles et tout et tout. Les Bamoun ont négocié avec l'UDC, avec Patricia, avec leur chefferie. L'Ouest a déjà négocié. Je demande à mes frères du Sang Sud Littoral, qui a négocié pour vous, pour les élections qui arrivent là? On vous a promis quoi en fait? C'est juste la question que j'avais posée, une question finale. Merci. Voilà, maintenant il ne laisse plus personne. Suivez aussi mon modèle. Je peux m'exprimer? Ok. Parce qu'on parle de la jeunesse du littoral. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, et tout et tout. Tout part des anciens depuis 1800. Alexandre Douben Douala Mangabel, fils de Rudolf Douala Mangabel et de Emma Ngome Dayas. Oui, c'est de lui qu'on parle, que les Allemands avaient adopté quand Douala Mangabel partait en Allemagne. Ils l'ont pris, ils l'ont adopté à l'âge de 4 ans pour l'apprendre déjà comment être roi, la royauté, comment se comporter et tout et tout. Là, quand l'Allemagne perd la guerre, les Français le récupèrent. En fait, déjà, je vais revenir sur Douala Mangabel.
tous étaient avec les Allemands. Parce qu'on n'est pas là aujourd'hui pour tourner autour du pot. Tous étaient avec les Allemands, tous se gâtent parce que les Allemands ont voulu exproprier les terres. C'est là où Douala Mangabel se met en rébellion contre les Allemands. Parce que si les Allemands n'avaient pas voulu exproprier les terres du canton Bel, Douala Mangabel n'entrait pas en guerre. Vous comprenez? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, son fils, que les Français ont récupéré, l'ont adopté et lui ont donné la nationalité française. Et il a travaillé avec les Français dans l'Assemblée constituante. Il a été député de la France de 46 jusqu'à 58. De la première, deuxième, troisième république même. Quand Douala Mangabel meurt en 1914, les Français le positionnent comme chef des Bels, et sachant qu'ils vont après le manipuler. Parmi ceux qui sont allés en 57 en France, il était parmi. C'est sûr, Alexandre dont les gens vous parlent souvent là, Ndoumbe Douala, fils de Mangabel, qui est mort en 66. Au retour de là-bas, c'est à partir de là où les Bassa ont dit, les Douala nous ont trahis. Parce que, sachant que quand les Allemands l'ont récupéré, quand les Français l'ont récupéré, il avait embobiné. Parce qu'on savait que Paul Sopo Pisso, personne ne pouvait tourner sa tête. Ils l'ont écarté pour le prendre. Au sortir de là-bas, il pensait qu'il a gagné le jackpot. Ne sachant pas qu'il est parti avec les gens qui étaient déjà roublards, très roublards plus que lui. Les chefs Bamleke, Aïdjo et certains Biti. Quand il rentre de là-bas, il passe signer les pactes. C'est lui qui fait les trucs de la chefferie, les Douala, les chefs Douala avec les chefs Bamleke. Ou bien que les Bamleke sont tellement soudés. C'est quand les Bamleke le roulent et ils voient ce qui est en train d'arriver. Ce papa et beaucoup beaucoup des chefs qui sont morts après là, les Ekwala d'Edo, les King Akwa qui est mort lui-même, je ne sais pas le pourquoi, il était allé faire la politique, secrétaire de l'UPC. Il les a appelés, il a dit, parce que je vous dis ce qui vient là sera très mauvais. Je pense que les gens vivent encore. Ils sont là, ils connaissent ce que ce papa avait dit pour ce qui va arriver pour le Cameroun. Avant de mourir, il est mort en 66. Avant 66, il a dit parce qu'il a vu, on l'avait écarté de la mangeoire. Il faudrait que les gens le sachent. C'est quand il a vu cela qu'il a commencé à dire. Mais les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir. Et parmi ça, il a eu 2 enfants. Il a eu son fils qui est mort en 1947. Et sa fille qui est morte en 2003. Lui déjà, quand il meurt en 66, il n'a plus d'homme. Il n'a que fait 2 enfants. On prend l'enfant de son frère, père son âme, le prince René Bel, qui rentre de la guerre du Vietnam, donc adoubé par les Français. Parce qu'il faudrait que les Douala comprennent où le problème aussi arrive. Parce que les Français n'ont que mis dans les chefferies belles les gens qu'eux ils adoubent. Même le chef qui est là, il est adoubé par la France. Il a fait toute sa vie en France. C'est quand le roi René Bel, qui a travaillé pour la France, meurt que les Français l'envoient là-bas. C'est pour ça que vous allez voir tous les Français qui viennent au Cameroun, c'est la chefferie là qui part toujours. Donc il faudrait que, tant que l'histoire vraie ne sera pas dit aux enfants, à la tribu Douala, que voilà le pourquoi ce problème-là, nous souffrons. C'est parce que ça part d'un parti de comme ça là. Parce que
Pour que ça change même dans le canton Bel, il ne faudrait plus que on les choisisse un chef pour les imposer, parce que celui qui est là, ni le doigt là même, n'est pas bon dans sa bouche, parce qu'il a été imposé. Parce que s'il fallait laisser que on choisisse, parce que ce papa, parce que les femmes ne prennent pas la chefferie chez nous, surtout les chefferies supérieures qui sont les chefferies Douala, sinon c'est la dame qui allait prendre sa fille. Tout part de là. Maintenant, les chefs sont les complices. Personne ne parle. Douala Mangabel lui-même, il a adopté un enfant de l'Ouest qui s'appelait Mandécibel, que beaucoup de Douala ne connaissent pas, dans la chefferie Belle, et qui a laissé beaucoup de petits-enfants, parmi lesquels, paix à son âme, Kalalobe qui est morte là, qui s'opposait à la lutte de Limbilobe, de l'affaire de Dikolo. Sachez que les chefferies sont infiltrées par les Bamleke depuis Douala Mangabel, qui a adopté un enfant de l'Ouest, des Grassfield, comme son enfant. Parce que tant qu'on n'avait pas connaître aussi cette histoire-là, que cette chefferie est infiltrée, vous n'allez pas, comme je dis là, s'en sortir. Voilà le véritable problème du Douala. Le véritable problème du littoral, du département du Vouri. Bon, qu'est-ce que je vais dire? La perte des terrains, les chefs se taisent, ceux qu'on dit le cœur du pays, parce que tous sont du système, tous mangent. Et c'est ça que moi j'ai dit, c'est mettant à la population de ce que nous sommes en train de dire qui partent vérifier comme Adali. Bali, le vrai nom de Bali, je ne vais pas donner parce que le vrai nom de Bali, c'est même pas Bali. Beaucoup qui ont dit je suis Douala, Nende Mouna Douala, Nende Mouna Bel, Nende Mouna Bali. Le vrai nom de Bali, c'est Bali. Il les a mis tous au défi. Après, ils sont venus me donner raison. Et Bali, même là, que tu vois là, c'est beaucoup de Bassa, de Yabassi même qui sont même là-bas. Elle dit, c'est un peu vrai. Après, ils sont venus, ils ont dit, mais nous, on ne connaissait pas. Il dit que fermez vos bouches. Parce que le véritable problème, il ne faut pas être d'une ville ou d'un village et dire seulement que je suis de ce village. Cherche l'histoire de ce village. Cherche à le connaître, à la connaître. Parce que si tu laisses que c'est les autres qui viennent, ils vont te tromper. Et comme je dis, dans cette chefferie-là, dans ce canton-là, il y a beaucoup d'infiltrés. Ceux qui sont, beaucoup, je ne cite pas le nom, ces chefs connaissent. Ces grands qui sont dans le gouvernement connaissent. Mais plus tard, on est obligé de mettre ça dehors. On est obligé de mettre ça dehors. Et maintenant, les tueries du Mungo, où le milliardaire Moulende, Bema Moulende, que les Bamleke ont, et que les gens de Grassfield, parce que Bamleke, ça, c'est un nom qui n'existe pas, c'est un nom politisé pour se victimiser et pour acquérir ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est un mot utilisé politiquement pour se faire victimiser. Mais le vrai nom, c'est les Grassfield qui ont tué la famille Bema Moulende. Bema Moulende. Moulende, dans les années... Moulende, c'est la forêt. Hein? Oui, c'est son nom. Qui était propriétaire des vastes hectares de cacao-café dans le Mungo. Parce qu'il fut le tout premier industriel du Cameroun. Demandez au canton Bel à quoi? Pourquoi il n'en parle pas? Jusqu'à aujourd'hui, on demande pourquoi il n'en parle pas. Il est temps, parce que certains Douala qui disent, parce que moi je parle, et quand quelqu'un parlait de Loum,
Loum là, je vais te dire, après qu'ils ont fait ce forfait, parce qu'ils ont tué ses enfants, sa femme qui est morte plus tard, et certains de ses enfants, et ses petits-enfants, parce qu'il est vieux, ses petits-enfants qui connaissent l'histoire, certains qui vivent, n'arrivent pas à parler parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi on avait tué leur arrière-grand-père. Et pourquoi l'État refuse d'en parler et de rendre justice. Parce que même cet État est complice. Même cet État est complice. Et quand ils ont fait cette forfaiture dans le Mungo en descendant, ils ont essayé de pénétrer vers Loum vers Soleil qui donne à Yabassi. La première ville là est plus proche de Loum, où ils ont trouvé une résistance qui les ont repoussés. Les archives sont là. J'ai dit, les Douala n'ont plus, et ce qui est, les Douala n'ont plus de terrain. Ils enterrent les corps sur les corps. Et le véritable problème de Douala, après PK17, parce que où l'université de catholique se trouve, on avait donné cet endroit au chef Douala parce qu'il n'avait plus de terre, parce qu'il y a eu une entente entre les chefs d'Unkam et les chefs Douala pour avoir certaines terres du côté là. Parce qu'il faut se dire la vérité, d'autres ont commencé à vouloir vendre ces terres. Parce que la solidarité entre nous, parce qu'on voit que le frère en difficulté, il n'a plus, il s'entend. Et c'est ça qui est la cause de cette zone là-bas. Et maintenant, Aurélien Soso, qui était recteur de l'université de Yaoundé 1er. Yaoundé 2. Yaoundé 1er. Qui était recteur de Yaoundé, il était à Yaoundé 1er. C'est là où il a eu les problèmes avec les Bayebek. Le professeur Bayebek. Et Fridolenke. Non. Donc, tu vois, l'intronisation qu'on lui a fait, ce n'était pas l'intronisation. Je vais te dire, on n'intronise pas un chef de cette façon. Parce que viens voir l'intronisation de professeur Moussanga Nyamding, si tu l'as vu, et l'intronisation, parce que ces chefs avaient refusé et ils ont signé une pétition qu'ils ont envoyée au Premier ministre, qui ne sont pas d'accord. L'autre là, parce que c'est des chefs que, comment on l'appelle, Narcisse Kombe Mouele a monnayé pour venir faire ce qu'ils sont allés faire là-bas, pour essayer de calmer le jeu. C'était de l'enfumage, parce qu'il ne peut pas être chef lui-même, il le sait. Même les terrains là ne peuvent pas être vendus parce que ceux à qui il vend ces terrains ne peuvent même pas les avoir. Parce que ces titres fonciers, jusqu'à l'heure actuelle, aucun titre, on avait annulé tous ces titres fonciers et aucun titre foncier ne sort plus jusqu'à... Il a dit quoi? Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, c'est que tu parlais de la Sanga Maïtine et d'Eya. Le véritable problème, c'est nos élites. Parce que nos élites, pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne frappent pas? Comme j'ai dit, nos élites, c'est ceux qui ont pacté avec le diable. Tant que nous-mêmes, on ne va pas les dénoncer et leur dire que trop, c'est trop, il faudrait que on en a marre d'eux et qu'il faudrait qu'on les mette dehors désormais. Ces élites vont travailler. Parce que ce que tu as dit,
Le ministre des Transports, c'est son village. Il est Bakoko, oui, Edea, c'est pour les Bakoko et les Malimba. C'est à partir de Pouma que c'est les Bassa, le reste, oui. Qui est aussi, sa maman est aussi de chez moi, et à son âme parce qu'il ne pense plus qu'elle vit, qui est aussi de chez moi. Ces ministres-là sont complices. Parce qu'il est inadmissible qu'à Longas, un sous-préfet vient nommer un allogène chef de 3e degré à Longas, qui est son fief, et il n'en parle pas. Il préfère protéger son poste de ministre au détriment de son peuple. C'est à nous maintenant de dire trop c'est trop et de sortir comme Ayabassi en 2013, quand la population est sortie pour dire à Mokokom Bonjo que trop c'est trop, quitte à sorte que nous perdons tous. Et à cette période-là, 2013, pour bien botter tous nos ministres dehors. C'est là où Pierre Mokokom Bonjo saute, Titi Pierre saute. Parce que ce n'est que ça que nous pouvons faire dans le littoral et que tous les archives doivent être dehors pour la tuerie, pour le génocide des peuples autochtones du Mungo. Déjà, ils ont changé beaucoup de villages parce que Kekem, son vrai nom c'est Kumkang. Sangchu, son vrai nom c'est Sangzok. Pour que demain après demain, ils disent que non, ces noms-là, ça a connotation des Grassfields. Où ils ont eu une bataille sur la guerre du Koki. Le chef Bazou et le chef Ndjok. Oui. Mbo. Et heureusement, il a gagné le procès parce que le Koki n'est pas... Parce qu'ils ont pris le Koki comme le maître traditionnel, que c'est eux qui ont créé le Koki et ils font la fête du Koki chaque 2 ans. C'est là que le chef Ndjok les a dit jamais. Et il a protégé le Koki là à Lompi, oui, et à Loapi, où le Koki Mbo est protégé. Donc, que même si quelqu'un part quelque part, il utilise le nom Koki là, c'est pour les Mbo et non pour eux. Donc, ce que je vais dire, c'est nos élites. C'est nos élites, c'est nos chefs. Et la chefferie Njonjo là-bas, Belle, Canton Belle, est beaucoup plus infiltrée. Parce que, comme je vous ai dit, partant de Douala Mangabel qui a d'abord adopté cet enfant, que c'est eux-mêmes qui sont la cause. Je vous ai dit, quand l'autre, dans les années 1930, quand il s'est énervé avec une certaine tribu, c'est même pas qu'il s'est énervé avec cette tribu parce qu'il les détestait, mais parce qu'il vivait en harmonie. Mais à une période, il a vu que cette tribu voulait aller au-delà de ce qu'il fallait aller. C'est là où il a commencé ces bêtises-là. Les gens de Grassfield ont été bien accueillis dans tous les coins du Cameroun. Mais l'excès de leur gourmandise, comme c'est les gens qui ne se rassasient jamais, et comme ils arrivent quelque part, ils veulent imposer, ils veulent les chefferies, parce que, qui dit la chefferie, dit les terres, parce que l'homme de Grassfield est dans le changement. Lui, il est là dans le changement des cultures. Il est en conquérant des terres. Il veut s'accaparer tous les terres du Cameroun et changer toutes les cultures du Cameroun au détriment de sa propre. Changer toutes les cultures du Cameroun pour imposer sa propre culture, que ce n'est que eux qui existent. Déjà, quand ils sont arrivés dans les Grassfields, ils ont trouvé certains peuples qui vivaient déjà là-bas, 2 peuples qui vivaient déjà là-bas.
qui les ont accueillis, eux-mêmes ils connaissent bien l'histoire. Comme Abdel disait, pendant la période des luttes des indépendances, il y a un département qui a subi, et beaucoup subi aussi de ces gens, c'est le département d'Undé, où beaucoup sont partis de Bafang, de Mbouda, pour venir décimer aussi ces gens, disant que ces gens ne veulent pas se mêler dans la lutte, dans leur génocide qu'ils sont en train de faire dans le Mungo et dans le centre. Ils ont commencé par massacrer aussi ces peuples, d'où ces peuples d'Undé se sont déplacés en masse et ont été accueillis dans les années 60-70 à Douala. C'est pour ça que c'est les toutes premières personnes de l'Ouest qui entrent dans Douala. Les Bagantés. Donc c'est pour ça que nous demandons d'abord, premièrement, le fédéralisme. Déjà, un maire ne doit pas être allogène quelque part. Vous avez vu, quand on pose le problème du fédéralisme au Cameroun, il y a une seule personne qui est toujours en train de pleurer. Il y a une seule communauté qui est en train de pleurer, la communauté des Grassfields. Vous avez vu les Sahéliens pleurer ou faire l'opposition? Non. Vous avez vu les Bétis pleurer parce que nous sommes dans 4 aires géographiques. Il y a les Sahéliens, les Sao côtiers, il y a les Bétis et il y a les Grassfields. Sur les 4 aires anthropologiques, il n'y a qu'un seul. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'avec ce système, ils sont les seuls bénéficiaires depuis la nuit des temps. Parce qu'ils savent qu'avec ce fédéralisme, beaucoup de choses vont changer. Et chaque État fédéré va décider de son propre sort et de ses propres lois. Je vais prendre le cas où l'autre est. Vous entendez, on dit le Canada, on dit le Québec. Le Canada a son premier ministre, le Québec a son premier ministre. Le Canada a son gouverneur, le Québec a son gouverneur. Il faudrait que les gens le comprennent. Trudeau est le premier ministre du Québec. Et François Legault. Trudeau est le premier ministre du Canada. Du Canada, voilà, du Canada. François Legault du Québec. Donc il faudrait que beaucoup de gens le sachent. Avec son gouvernement. Avec son gouvernement. Donc, que les gens ne viennent pas nous dire que machin truc. Parce que le gouverneur du Canada, c'est Marie-Simon. Et du Québec, c'est Manon Janot. Donc, c'est pour ça que vous avez vu les gens du Sahélien, les Sahéliens, on dit nous, on veut désormais que personne ne parle, n'entre plus dans nos affaires. Nous voulons faire nos affaires seuls. Parce que quand c'est un État fédéré, le gouverneur que nous avons voté pour être à la tête de notre État va faire ce que le peuple lui a demandé de faire. Et c'est ça que ceux qui profitent depuis 1957 jusqu'à nos jours savent que toutes les terres qu'ils ont volées, le génocide du Mungo sera mis sur pied, sur la table. Les trucs, les casses
que toutes les destructions de 92 à Douala sera mis sur la table. Ça, c'est le littoral. Parce que chaque État fédéré aura sa propre police, hormis la police nationale, parce qu'il y a la police nationale et la police fédérale. Parce qu'ils en ont tellement volé, tellement pillé, tellement fait génocider. Le niveau de vie sera d'abord élevé, parce que chaque État fédéré va contrôler ce qui entre chez lui. Quel genre de nourriture entre chez lui? Quel genre de nourriture sort de chez lui? Qui fait quoi chez lui? Qui ne fait pas quoi? En Allemagne, ces deux États, ceux de l'Allemagne de l'Ouest ne peuvent pas aller avoir un poste du côté de l'Allemagne de l'Est. C'est pour ça qu'ils vivent en harmonie. C'est ce qui avait été décidé après 91. Jusqu'à nos jours. Mais du jour où tel de l'Allemagne de l'Ouest va aller dire que ici, là, je viens m'imposer pour être ceci, le même problème va recommencer à zéro en Allemagne. C'est ça que nous demandons, pour que nous vivions mieux entre nous, avec respect. Ce n'est que ce fédéralisme. Parce que même dans chaque État, il y a des gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque région là. C'est vrai que ceux qui souffrent même, certains même qui souffrent, mais qui font semblant comme s'ils ne souffraient pas, ils seront libérés. Parce qu'on ne va plus les tromper que c'est étourdi. On va leur dire non, c'est même pas étourdi. Parce que tout est décidé chez nous. Parce que tous les budgets de l'année sont décidés par nous. Et personne ne pourra plus mentir que même pour vouloir enlever quelqu'un, ça sera très facile que chaque État fédéré, la population et chaque État fédéré enlève son dirigeant qui ne lui sert à rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête d'abord là. Ok, mais si on va passer la parole à Bobby. C'est-à-dire, quand tu dois prendre la parole dans un panel et le goudron est devant toi, il faut d'abord manger. Tu t'assois. Là, j'ai fait l'erreur quand les gens parlaient, je n'ai même pas écrit. Tout s'est envolé déjà tellement au goudron. Goudron, finalement, tu ne passes plus avant moi. Ça, bon, c'est que on a tout dit. On ne va plus forcer les portes ouvertes. Adèle a dit, tout le monde a bien développé les problèmes qu'on a. Nous voyons, moi je pense, il veut commencer par le début. Déjà, ma femme est Douala. Moi je vois quand je pars là-bas, toute une famille, ils ont une petite cour. On ne connaît même pas qui va construire, qui ne va pas construire. Ça veut dire beaucoup d'enfants, il ne reste qu'une petite cour, qui ne fait même pas peut-être 300 mètres carrés. Donc, moi je pense que le problème qu'on doit faire, les Douala doivent se réunir en association. C'est-à-dire, vous faites des blocs, parce que là, il est temps de trouver des solutions. Il y a un problème, et comment on fait pour trouver la solution? Je pense qu'il faut faire des groupes de 50 personnes qui peuvent faire même 100 associations. Parce que quand vous allez individuellement, ça ne compte pas. Mais si vous allez en groupe, c'est-à-dire on dit un groupe, ça va à déposer telle chose, même un amendement de 100 personnes, et de 100 associations. 100 associations, si on met par exemple 50 personnes, ça fait 5000 personnes. Ça fait 5000 personnes. Mais vous savez que le lobby ici ne marche pas comme ça. Comme beaucoup sont en Europe, vous mettez même quelque chose comme 100 € de participation.
Pour qu'il y ait de l'argent. Si vous mettez 100 euros, ça va vous faire moins 325 millions que vous allez avoir. Vous mettez ça de côté parce qu'il faut de l'argent. On ne regarde plus les élites. Parce que si vous regardez les élites, ils sont égoïstes. Ils ont échoué. On ne fait plus quelqu'un passer quand il a échoué. Oui, quelqu'un qui a échoué, on ne peut plus dire que tel. Vous prenez votre destin en main. La jeunesse, les jeunes, ceux qui sont aussi les vieux pour vous encadrer. Vous avez Lobé qui parle là-bas, qui est là-bas, mais vous voyez, il est seul. Il faut de l'argent pour ça. Moi, je me dis que c'est là qu'il faut commencer. Parce que les élites ont échoué. Vous savez que les élites sont égoïstes. Parce que la qualité d'élite qu'on a, par exemple, à Douala, c'est comme ça dans toutes les régions, hein, je pense seulement à Douala. Vous croyez qu'ils ne pouvaient pas mettre peut-être 5 enfants Douala chaque année à l'ENAM? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ont eu peur de la concurrence. Ils préfèrent vous finir en bas. Ils préfèrent... C'est Faut leur bien, ne politique. coupe pas, s'il te plaît. Pardon, une motion. Je vais te dire, parce que moi, je suis ici pour taper sec. Laurent Esso, papa Laurent Esso, fils canton d'Edo. Quand il arrive, on lui dit, quand le feu chef qui est mort là, Ekwala, Saka Ekwala, Quoi, ça, quoi. quand on lui dit, toi, tu n'as rien fait pour les Dedo, il dit, quand il y a les concours, je cherche même les enfants Dedo, je ne vois pas. On lui dit que zéro faute. Tu es venu voir le chef que donne-moi 10 enfants. Voilà. Parce que quoi? Quand je discute avec eux, je leur dis, ce que tu viens de dire là, c'est la concurrence. Non, attends un peu. Vous savez, la concurrence, pourquoi? Vous savez que ça dépend aussi de la politique du chef de l'État. Le chef de l'État a une politique que, quand vous êtes deux dans un même village, il nomme celui-ci, il enlève celui-ci. Quand il enlève celui-ci, il met ton frère. Quand il met, ce qui fait qu'ils sont... Pourquoi? Pour diviser, pour mieux rien. Donc, c'est qu'ils savent que ils ne peuvent pas aider, parce que quelqu'un qui fait au gouvernement des décennies, si on regardait, il devait y avoir 50, 100, 200 enfants qui sont sortis administrateurs civils. Ils devaient être dans tout. C'est comme ça. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent seulement rien jusqu'au dernier jour. Donc, vous ne devez pas compter, laisser les choses que l'élite. Vous ne devez pas compter que la chefferie, parce que les chefs maintenant ne sont plus de vrais chefs. Vous savez qu'ils sont rares. À l'époque, les vrais chefs n'acceptaient pas que leurs enfants partent à l'école. Les enfants restaient à la maison, ce sont les enfants de cohabitants qui allaient à l'école. Et ces enfants-là, ils ont fait des études, ce qui fait que quand ils reviennent avec de l'argent, comme c'est l'argent qui prime maintenant au Cameroun, ils achètent des chefferies, ils deviennent des chefs parce qu'ils étaient complexés. C'est ça. Parce que la chefferie, elle ne s'achète pas, elle est naturelle. On est chef, on ne devient pas chef, mais maintenant, on devient chef. Vous voyez qu'ils ont quelle puissance? Ils ont que de l'argent. Donc, moi, je me dis, il faut laisser chercher les solutions. Moi, je pense que il faut commencer par des associations. Abdel nous a dit de faire des associations. Vous ne réussissez à 50. Ne me dites pas que vous n'êtes tous 5000. Voilà. Vous demandez que tout le monde apporte même 100 euros. Ce qui va faire beaucoup d'argent dans une caisse qui va aider parce qu'il faut des sources dans ça. Du lobbying. Ça n'existe pas. Vous pouvez soulever. Ça, il y a des lois. Vous pouvez récupérer vos terres. Il y a une loi comme ça, la communauté. Vous pouvez les terres, quand tu vois là, tu peux acheter. Mais si tu as conçu, ils vont mettre ça en location. Tu n'es pas fini. Maintenant, le dernier point, on a la solution. La solution est là. Le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire. Même s'il n'est pas ce que les gens veulent. Mais il faut déjà prendre d'abord ce qui est là. Dedans, on va demander, parce que chaque région pourrait dire que nous on veut ceci, nous on veut ceci, nous on veut ceci. C'est là. C'est ça. Parce que l'État unitaire a échoué. Moi, tu veux pas là, je viens de là. Nos parents viennent de là, mes parents, tout ça. Mais ils ont échoué. Ça leur dit rien. Pourquoi entre eux, ils ont peur? Tu vois comment quelqu'un peut être une élite de Douala
Les Douala ont des problèmes. Tu crois que Abdel, celle qui connaît ce qu'il vient de dire là, c'est Abdel qui a inventé ça? Tu crois que les Douala, ils ignorent ça? Donc vous croyez que c'est Abdel qui est venu parler de ça, donc c'est tombé là? La seule personne, Bobby, qui prenait en cœur les problèmes des Douala, c'est le feu Sopo Pisso. Quand il venait, il entendait que tel Bamleke, les gens de Grassfield, a pris l'hôtel, il l'a acheté ici. Il enlevait. Et il disait pas. Tu as pris ça combien? Si c'est 1 euro, il te donne 1 euro, il dit pas. Il est le seul après beaucoup de choses derrière. Attends, alors j'ai fini mon frère. Donc quand vous arrivez, je voulais donc dire ceci. Oh, la solution y est là. Il faut penser, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attaquer? Laissez d'abord les chefs, laissez les élites, mettez-vous en personne. Parlez avec les Lobé, c'est pas dur. Vous faites des associations, vous allez combattre en groupe. Vous changez seulement les noms des associations. Je pense que par là, vous pouvez commencer à soulever et aider et aller pour le fédéralisme communautaire. Je pense que ça va aider. Parce que l'État central a montré ses limites. Les gens qui y vont, ils sont égoïstes. Ils ont même peur de prendre les problèmes de leur communauté en main. Parce que quelqu'un se dit, comme dit Adèle, on va m'enlever. On va t'enlever quand tu dis la vérité, mon frère. Si c'est ça, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, je pense que c'est les solutions qu'il faut chercher maintenant. Nous ne sommes plus là. Vous connaissez ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même si quelqu'un a construit 200 immeubles, au moment, comme il ne peut pas enlever, ils vont payer la location de la terre. C'est ça. La terre appartenait quand même aux gens. Les Allemands ont pris. Pourquoi quand les Allemands partent, l'État est venu et les autres, les gens ont les maisons? Ils ont acheté chez qui? À l'époque, le fils de, soi-disant, le fils de Paul Biya, Bangla, il parlait de ça. Mais depuis qu'il est sorti de la prison, on lui a dit de ne plus parler. Il n'a plus parlé, il ne parle plus de ça. Comment les Douala eux-mêmes? Ils seront en voie de disparition. Même pas 60 ans. Il y a déjà des tribus qui peuvent disparaître au Cameroun. Pourquoi? Même pas 60 ans, même pas 100 ans, on vient d'avoir l'indépendance. On dirait que certaines tribus sont en voie de disparition. Les Mungo là-bas, les Mbo là-bas, on ne parle plus. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? C'est quel racisme? Qui fait ça? Qui s'assoit sur ça? Qui a peur de qui? Est-ce que les gens là, ils se tiennent? Si les gens qui se tiennent, on les met de côté. Parce que vous ne pouvez jamais avoir de résultats chez eux, avec eux. Moi, je pense que c'est juste que moi, je peux voir, c'est qu'il faut trouver des solutions. Et c'est des solutions, je pense que là, vous-même, vous pouvez réfléchir, vous pouvez développer ce qu'il faut faire. Que de rester comme ça. Vous ne pouvez pas aller individuellement. Tu pars toi seul, on va t'écraser. Tu pars toi seul, on te dit, laisse ça. On peut te tourner même pendant 100 ans, mais en groupe. Il faut y d'abord faire des groupes. Il faut y trouver des gens qui sont volontaires, parce que vous aussi, il faut que vous soyez volontaires. J'en ai terminé, merci. S'il vous plaît, je vais essayer de me lancer sur les élites. Les gens essaient un peu de comprendre. Nos frères de Yabassi ont donné la solution. Et je vais vous expliquer. Parce que les gens ont des solutions à côté d'eux, ils vont chercher les solutions ailleurs. Qu'est-ce que les Yabassi ont fait? Le Goudon vient de vous le dire. Mais il ne dit pas qu'il faut vulgariser ça partout. Les Yabassi ont tellement été martyrisés par leurs élites. Les populations de Yabassi ont dit qu'aujourd'hui, là, on va vous montrer que c'est nous qui avons le pouvoir ici. Ils ont organisé les élections municipales là-bas. Le parti politique qui n'était même rien, ils sont allés chercher Olivier Billet. Que viens, donne-nous ton parti là. Eux-mêmes ont payé les investitures. Eux-mêmes ont payé les cautions. Ils sont allés à l'élection. Ils ont fait campagne. Ils ont surveillé le vote. Ils ont gagné la mairie à Yabassi. Et le Goudon vient de vous dire pour bien chasser les ministres. La solution, elle est simple. Pour les élites. C'est un petit problème pour les élites. Je vous chante tous les jours que nous sommes 2 millions dans la diaspora, enfants de la forêt, bantou. Bon, je veux donc que nous soyons un peu sérieux. 50 € par mois fois 2 millions, ça fait combien?
Faut pas qu'on rêve. Si quelqu'un croit que Dieu viendra du ciel résoudre le problème, lorsque tu veux combattre, donne-toi les moyens du combat. Si nous prenons 50 € par mois fois 2 millions, ça fait combien? Ça fait la campagne. On peut investir les candidats dans toutes les communes de Bantou. Sur le terrain, on renverse le RDPC. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos cousins qui vont être là. C'est simple comme bonjour. Hein. Les Yabassi l'ont prouvé. Hein. Vous comprenez? Oh, aujourd'hui, pour d'abord résoudre le problème de Douala, parce que le problème de Douala est plus présent. Vous avez la commune Douala premier, Douala deuxième. Vous vous rendez, vous réalisez bien compte que ces communes, les Douala sont devenus minoritaires chez eux. Or, si vous dites que vous allez appliquer la politique qu'on a fait à Yabassi, à Douala, vous vous rendez bien compte que cette politique doit être modifiée à Douala. Parce que chez les Yabassiens, ils étaient entre eux. Or, quand on vient à Douala, on trouve que c'est différent. Tu vas aller à Douala premier, tu vas passer. À Douala, deuxième, tu vas être bloqué. À Douala, troisième, tu vas être bloqué. À Douala, quatrième, tu vas être bloqué. Tu dois donc changer donc le logiciel. Parce que tu as trouvé les limites de la solution que les Yabassiens ont donnée. Tu as maintenant une autre question qui va se poser à toi. Tu dis que avec la limite de ce que les Yabassiens ont donné comme solution, je ne peux pas l'implémenter à Douala. Qu'est-ce que je fais? En face de moi, j'ai un groupe multi-ethnique qui nous soumet tous. Nous voyons bien les actes que moi, je dis souvent aux gens qui m'écoutent, moi je suis cru. Je vois quelque chose, c'est ce que je vois sur le terrain que j'essaye de transformer en parole. Tout le monde voit bien que Paul Biya dit quelque chose, son administration ne fait pas. Nous nous voilons par les yeux. Paul Biya a pris une décision. Je crois en 2003 ou bien 2004. L'école primaire est gratuite au Cameroun. Vous et moi qui sommes ici là, on sait que ce n'est pas vrai. Donc Paul Biya a signé un décret, son administration a refusé d'appliquer. Automatiquement, tu dois tirer une conclusion face à cet acte. Si Paul Biya signe un décret et que l'administration ne suit pas, ça veut dire que l'administration peut bloquer ce que Paul Biya dit. Donc ça veut dire que Paul Biya est le bon cheval. Pour moi, comme j'ai réalisé que Paul Biya est le bon cheval, et que si moi, je laisse partir Paul Biya parce que je veux dire, il faut faire partir Paul Biya, il va partir avec ses élites, je me suis trompé. Parce que l'élite qui a refusé d'appliquer la décision qu'on a signée, que l'école primaire est gratuite, aucune élite parmi nous là n'a dit que l'école primaire est gratuite dans son village. Personne. Donc l'élite est de connivence avec l'administration. Qu'est-ce que je fais? Je conduis Paul Biya à sa vieillesse. Retenez ceci, ce que je vous dis là. Si tu refuses de croire ce que je dis là, tu verras ce qui va arriver. Je vous pose vous tous la question. À l'heure actuelle, la seule chose qui me montre que Paul Biya à 92 ans tient encore le gouvernail, c'est parce que c'est lui qui est, à l'heure où je vous parle, le ministre de la Défense.
J'espère que vous m'écoutez très bien. Hein. On écoute. Je vous dis bien qu'à l'heure où je vous parle, c'est Paul Biya qui est encore le ministre de la Défense. C'est la seule chose qui me garantit que le père, le vieux là, tient encore le gouvernail. Qu'il peut encore frapper. Parce que le ministre Bétia à ce moment n'est que ministre délégué, chargé de la Défense. Il ne fait rien sans que Biana dit que c'est quoi ça. Vous avez compris? C'est le seul élément qui doit vous garantir que le vieux tient encore. Si vous attendez qu'il est ministre de la Défense, ça c'est que l'affaire est bon. Ça c'est que l'affaire est cuite, c'est bon. Et là, c'est le sauve qui peut. Oh, la stratégie doit être simple. On accompagne le vieux, il reprend les 7 ans, on commence maintenant à mettre la pression par les associations. Je vous dis ceci, si tout le canton Douala sort là à Douala, le pays s'arrête. Le pays s'arrête. Je vous dis que le pays s'arrête. Les policiers que vous dites là, personne ne va vous tuer, personne. Mais sauf que les Douala ne doivent pas être seuls. D'où le regroupement qu'on parle. Parce que le président sera obligé d'apporter une solution. Et la solution ne sera plus approuvée par l'administration, par les maires. Parce que vous voyez vous-même bien que l'administration fait tout pour empêcher, embrigader les maires pour qu'ils ne soient pas des hommes libres. On dit décentraliser, ils centralisent les finances. On dit décentraliser, ils empêchent les maires, les mairies d'avoir les entreprises. Ce que je dis là, c'est pas moi qui dis. Les textes sont clairs. Allez lire l'article 256 sur les comités décentralisés, sur la décentralisation. On dit dedans, les communes peuvent créer des entreprises communales avec pour maximum de part dans l'entreprise 33%. Bon. Si l'État du Cameroun crée les entreprises avec pour capital 100% appartenant à l'État, pourquoi l'État empêche la commune d'avoir une entreprise avec son capital 100% de son capital? Pourquoi? Donc vous comprenez par là que si vous dites que vous allez vous concentrer à combattre l'élite, vous êtes en train de commettre une erreur grave. L'élite n'est qu'une marionnette. Tu ne peux pas combattre la marionnette en laissant le marionnettiste. Je dis ça le jour. Ce n'est pas possible. Oh, le marionnettiste, c'est l'administration. Et comment faire pour attaquer l'administration? Mettez la pression sur le président en pointant du doigt le problème. Le président va dire à l'administration, les gars là, ils ont compris votre mafia. Hein. Les gars, soulevez les pieds. Hein. Or, présentement, nous ne pouvons pas le faire parce qu'à côté de nous, on a quelqu'un qui est omnivore. Il mange tout. Le Bamileke, il mange tout. Il ne laisse rien passer. Résultat de course, ça fait que notre stratégie doit être claire. Regardez le vieux, accompagnez le vieux et ce que permettons au vieux de choisir son successeur. Parce que le successeur, lui va comprendre que nous, on a déjà commencé à poser les problèmes sur la table. Il ne faut plus être passif. Mais sauf qu'il faut agir avec intelligence. Or, dans la gestion administrative, dans les communautés, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur ne connaît pas des individus. Il connaît les associations. Si tu vas là maintenant chez le gouverneur, tu dis que tu vas être reçu par le gouverneur. Moi, je viens, je dis que je vais être reçu par le gouverneur. Moi, je viens avec mon titre Association des jeunes entrepreneurs du canton Bouri-Bouélé. Le gouverneur va me donner le rendez-vous au secrétariat.
Toi, tu vas venir, je vais rencontrer le gouverneur en tant que monsieur Dor Collins. On ne va pas te recevoir. Dor Stéphane. On va pas te recevoir. On va te dire que le gouverneur a son programme chargé. Reviens hier. Quand tu viens hier, on te dit reviens après hier. Quand tu viens après, on te dit on revient dans 2 mois. Mais moi, on m'aura reçu parce que je suis le président de l'association des jeunes entrepreneurs de Vouribole. Tu as compris? Or, vous réalisez là maintenant que chaque famille, une association. Je dis bien, je ne vais pas parler de quartier. Je dis chaque famille, une association. Pour que le rapport de force soit clair et net, parce que aucune famille, comme c'est partagé dans les cimetières, que tout le monde participe. Et dès que les Bassa vont voir que les douanes sont en train de revendiquer, les Bassa vont sortir. Les Marocains vont sortir. Les Zéros vont sortir. Les Bassa vont sortir. Les Mvelés vont sortir. La pression va augmenter sur le président. Il va dire à l'administration, oh, les gars, c'est pas parce que c'est moi qui suis là que vous voulez que le pays saute quand c'est moi qui suis président. Attention. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de dire qu'on a un frère là-bas qui est l'élite, il ne fait rien parce que cette élite est un prisonnier. Parce que voici le système à l'heure actuelle qui est au Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Nos élites sont des esclaves du système. Du moment où tu es directeur d'administration centrale, vous n'avez pas suivi l'actualité récemment? Deux directeurs d'administration qui sont morts au ministère des Transports, coup sur coup. Vous n'avez pas entendu? Non, j'ai pas entendu ça. Non, l'actualité ne fait pas ça. C'est récemment. Fin 2024, début 2025. 2 gars de la direction, je crois, de aviation civile, des choses comme ça là. Ils sont morts coup sur coup. Un étonne et un gars, Bassa. Pourquoi il dénonçait? Mais attends, la question que tu dois poser, pourquoi subtilement ils sont morts coup sur coup? Non. Tu crois qu'ils étaient en accord avec l'État profond? Tu vois? Parce que l'État profond contrôle beaucoup de personnes. Or, c'est nous, ayant compris, ils sont capables de tous la preuve en est. Je vous repose une question. Combien de personnes décèdent dans cette administration en dehors de Bantou?